Dans le cadre de l'évaluation des mesures fiscales actuelles et la préparation de la loi de finances 2025, le projet IBA-CID, mis en œuvre par SNV Bénin et Expertise France, avec le soutien de l'Union européenne, a organisé une série d'ateliers à travers plusieurs villes du Bénin. Ces rencontres, tenues à Cotonou, Porto Novo, Grand Popo et à Bomé-Calavi, ont réuni des acteurs clés des secteurs entrepreneurial et fiscal afin d'analyser la loi de finances 2024 et d'identifier les améliorations nécessaires pour les petites et moyennes entreprises PME. C'est un atelier d'échange entre les différents acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux que nous appuyons. C'est un atelier départemental, c'est une série d'ateliers départementaux où les acteurs des secteurs phares que nous soutenons, le maraîchage, la mécanique automobile, le tissage, la mode et les transformations agroalimentaires, tous ces acteurs sont dans la salle pour essayer quand même de faire le point de tout ce qu'ils ont ressenti avec la mise en œuvre de la loi de finances 2024. Comment les impôts, comment les taxes communales ont influencé leurs activités. Quelles sont leurs propositions pour la prochaine loi de finances qui sera votée dans quelques semaines par les députés à l'Assemblée. Ces propositions pourront être envoyées aux élus pour une meilleure légifération en faveur des entreprises en pré-amorçage et en amorçage des jeunes et des femmes qui sont nos salariés. La démarche qui est mise en place, c'est les amener à s'approprier entièrement les impôts auxquels ils sont assujettis à travers la mise en place chaque année d'une démarche qui consistera à évaluer les effets des différents impôts auxquels ils ont été confrontés au cours de l'année et de proposer aux décideurs, notamment les représentants élus, les aménagements qu'il faut donner à ces différentes lois pour continuer à booster leurs activités sans que l'État lui-même ne soit entamé dans ces niveaux de recettes. L'objectif de ces ateliers était d'une part, évaluer l'impact des mesures fiscales en vigueur et d'autre, formuler des recommandations pour la loi de finances 2025. L'accent a été mis sur la simplification des procédures fiscales ainsi que sur l'allègement de la charge fiscale pour les nouvelles entreprises afin de créer un environnement plus favorable à la croissance des PME. À l'issue donc de cet atelier, la lumière est davantage apportée autant pour nous qui sommes du côté des services publics que des entreprises et des individus, surtout des entreprises, pour que l'un ne considère pas l'autre comme un prédateur, mais que désormais nous sommes tous complémentaires pour le bien et le développement local. En impliquant directement les acteurs locaux et nationaux, le projet IBA-CID vise à co-construire des politiques publiques qui répondent mieux aux réalités entrepreneuriales du Bénin. Ces consultations montrent une volonté claire de faire des réformes fiscales un levier de développement inclusif en donnant aux PME les moyens de contribuer pleinement à l'économie nationale. Les notions reçues contribuent à démystifier la peur du fisc et désormais nous engageons à être maîtres de nos impositions. Et les perspectives, c'est que nous allons ensemble avec les parties prenantes initier des réflexions pour conduire des plaidoiries vis-à-vis du gouvernement du fisc afin que ce dialogue public et privé devienne une réalité pour que le secteur formel prenne plus le pas sur l'informel pour le bien de nous tous. J'ai trouvé satisfaction ce matin avec une présentation très claire et très complète de l'ensemble des régimes fiscaux qui existent et qui sont disponibles pour les entrepreneurs au Bénin. Également des informations intéressantes sur les crédits d'impôt, les exonérations et la réflexion à avoir sur quel régime on choisit pour soi, pour ses activités. Donc j'ai été très intéressé, donc je retourne à mes activités pour pouvoir assurer la continuité. Le projet continue ainsi de démontrer l'importance d'une collaboration étroite entre le secteur privé et les décideurs publics pour assurer que les réformes économiques à venir soient à la fois justes, efficaces et adaptées aux défis du tissu entrepreneurial béninois.